Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus se trouve à enseigner et on voit un scribe, c'est au verset 28, un scribe qu'il avait entendu et voyant qu'il avait bien répondu, il s'approche et fait une demande à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Il veut voir qu'est-ce que Jésus va répondre. Et Jésus, en fait, reprend la parole du Deutéronome au chapitre 6, versets 4 et 5, qui est le début du Shema Israël, une prière que tous les Juifs aiment et répètent le matin et le soir. Et le Shema Israël dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Et Jésus ajoute quelque chose. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, quel est le commandement le plus important? Ce commandement commence par écoute. Nous pouvons répéter ensemble maintenant. Écoute. Et oui, notre Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui désire communiquer avec nous. Et la première chose à faire, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle principalement à travers la parole de Dieu, ce livre extraordinaire, la Bible. Si vous avez déjà vu des Juifs prier, vous vous serez rendu compte qu'ils ont toujours la Bible en main et qu'ils prononcent la parole de Dieu et généralement ils utilisent aussi leur corps, ils bougent pour rythmer leur prière et utiliser leur corps pour entrer dans la parole de Dieu. Le premier commandement, c'est écoute ton Dieu qui veut te parler. Dieu te parle d'abord à travers la Bible. Voilà pourquoi c'est fondamental que chaque jour nous prenions la Bible en main et nous la lisions si nous voulons entendre la voix de Dieu. Ensuite, Dieu peut nous parler de bien d'autres façons. Il peut nous parler à travers des personnes qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Par exemple, très souvent, il me parle dans un groupe de prière, dans une assemblée de prière, à travers d'autres personnes qui sont en train de prier. Le Seigneur touche mon cœur à travers ce qu'ils disent. Parfois, le Seigneur peut aussi nous parler à travers une personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais sa parole me touche et Dieu me parle. En fait, Dieu peut utiliser aussi les événements pour nous parler. Dieu est un Dieu vivant qui nous parle. Mais le fondement de son message, c'est toujours la parole de Dieu, la Bible. Et donc, la première chose à faire, c'est écoute. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Unique Seigneur. Quel est ton Seigneur? En fait, ton Seigneur, c'est celui qui te donne tes règles de vie, celui qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal, celui qui beaucoup de personnes utilisent cette parole. Cette personne, c'est mon idole. Par exemple, beaucoup de jeunes avaient comme idole Justin Bieber ou d'autres des acteurs. Et on va s'habiller comme cette personne, on va essayer de parler comme cette personne, on va l'écouter et faire tout ce que cette personne nous dit. Et donc, cette idole devient notre Dieu. En fait, qui est ton Dieu? Celui qui t'indique ce qui est bien, ce qui est mal, celui à qui tu t'inspires et tu inspires tes actions. Chaque personne doit prendre une décision. Moi, jusqu'à l'âge de 22 ans, je dirais de l'âge de 16-17 ans à l'âge de 22 ans, petit à petit, mon Dieu, c'était moi-même. C'était moi qui petit à petit a pris la décision, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie, et personne, ni même Dieu, ne peut me dire, parce que je suis assez intelligent. Et puis à l'âge de 22 ans, j'ai eu une crise, et puis j'ai rencontré Jésus, et depuis ce jour-là,
Jésus est devenu mon Seigneur et mon Dieu, et c'est à travers la parole de Dieu que je cherche la volonté du Seigneur, et je peux vraiment dire que Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus me porte vers le Père et me donne de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Et donc, c'est mon choix. Mon choix, c'est de mettre le Dieu de Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus et le Saint-Esprit, au centre de ma vie. Et Jésus continue en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit. Ça veut dire tout, ça veut dire tout ton être, tout ce que tu es, tout ton cœur. Donc de ne pas avoir un cœur divisé entre un autre Dieu et le Seigneur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont un cœur divisé. Ah oui, ils vont à l'église, ils font leurs prières, mais en fait, leur mode de vie et leurs critères de bien et de mal, leurs critères de valeur n'est pas du tout la parole de Dieu, n'est pas du tout notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ils ont des idoles. Nous pouvons tous avoir des idoles. Et le Seigneur nous dit, Jésus nous dit, ce qui est fondamental, la première chose, le premier des commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Donc, tout ton être, mettre Dieu, mettre Jésus au centre de ta vie. En vérité, réellement, qu'il soit réellement au centre. Et le signe qu'il est vraiment au centre, c'est que tu penses à lui, que tu parles avec lui. Saint Paul nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, parce que c'est là la volonté de Dieu pour nous, en Jésus-Christ. Un signe que Jésus est au centre de ta vie, c'est que tu vas, tout au long de la journée, t'adresser à lui, le remercier pour sa présence, et lui demander, Seigneur, inspire-moi, montre-moi ce que je dois faire. C'est fondamental, comme chrétien, d'avoir Jésus au centre de notre vie, parce que lui, en mourant sur la croix, il t'a racheté, il a acheté ta vie. Nous étions vendus à l'ennemi à cause de notre péché. Jésus a payé le prix de notre vie et il nous a rachetés en mourant sur la croix. Mais c'est nous qui décidons de l'accueillir dans notre vie et de le mettre au centre de notre vie et de lui donner tout le pouvoir sur notre vie, qu'il devienne notre Seigneur, qu'il ne soit pas pour nous comme en Angleterre où la reine d'Angleterre, oui, on l'acclame, mais en fait quand ça vient au pouvoir décisionnel, elle n'a aucun pouvoir. Et bien souvent, nous pouvons dire, Jésus, tu es mon Seigneur, mais quel pouvoir tu lui donnes sur ta vie? Quelle importance tu lui donnes dans tes décisions? Est-ce lui que tu recherches lorsque tu dois prendre une décision? Et Jésus termine ce grand commandement en ajoutant quelque chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mets les besoins des autres au centre de ton attention. Et c'est en t'occupant des autres que tu montreras ton amour envers Dieu. Je me rappelle une femme, tout récemment, une femme qui est dans la dépression, et moi je lui ai dit, occupe-toi de cette autre personne qui a des problèmes. Est-ce que tu pourrais faire ceci, cela? Et elle m'a dit, bah, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Et puis, mais je vais essayer de le faire. Et puis, il y a juste quelques jours en arrière, je l'ai rencontrée de nouveau. Elle m'a dit, Père Olivier, c'est une chose extraordinaire. Alors que j'étais en train de m'occuper de cette personne, le Seigneur m'a parlé à travers cette personne. Il m'a visité. Il m'a donné de l'espérance et de l'espérance de guérir. Et vraiment, c'était une chose extraordinaire. C'était la plus grande bénédiction de ma vie, m'occuper d'une personne dans le besoin, alors que moi-même, je pensais, mais moi j'ai peut-être encore plus besoin que les autres, mais en m'occupant de cette personne, le Seigneur Jésus
m'a visité, m'a parlé et a guéri mon cœur du manque d'espérance. Maintenant, j'ai vraiment l'espérance que je vais guérir complètement. Amen. C'est en t'occupant des autres que tu vas faire l'expérience que Dieu s'occupe de toi. Et donc, réorganisons nos priorités. Mettons Dieu à la première place. Et l'amour du prochain, ça va être une démonstration, une preuve que je mets Dieu à la première place. Je m'occupe des autres pour les aider à faire l'expérience que Dieu a soin d'eux. Et de cette façon, ma vie va être renouvelée. Prends aujourd'hui cette décision de mettre Dieu à la première place. Je t'invite à prendre un moment. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Et alors que nous invoquons le Saint-Esprit, que nous chantons au Saint-Esprit, je t'invite à écrire ce qui t'a touché de cet enseignement et d'écrire aussi une petite décision que tu peux prendre pour cette semaine. Que veux-tu faire durant cette semaine? Peut-être c'est lire un passage de la Bible chaque jour. Peut-être c'est t'occuper d'une personne dans le besoin. Prends une décision maintenant pour mettre en pratique cet enseignement, cette parole de l'Évangile. Dieu te parle afin que ta vie change radicalement. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.